Dans Dvocast, l'invité. Hervé Gotcho, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en charge du groupe de travail radio et audio numérique. Vous avez pris la succession de Nicolas Curien sur ce poste il y a un peu plus de 6 mois. Et dans quelques jours va être franchie une étape essentielle des travaux effectués par votre prédécesseur et aussi par vous-même et vos équipes, le lancement du DAB+ métropolitain. Oui, c'est une étape qui est particulièrement importante dans le déploiement du DAB+, hein, ça n'est pas le démarrage du DAB+, puisque aujourd'hui on a déjà plusieurs centaines de radios qui sont sur le DAB+, et on a un peu plus de 30% de la couverture de la population française qui est couverte. Mais là, on va dire qu'on va allumer les antennes nationales du DAB+, qui dans un premier temps vont couvrir effectivement un axe Paris, Lyon, Marseille, mais aussi toutes les villes, hein, qui sont sur ce trajet. On peut citer Auxerre, Beaune, Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Valence, Orange, Avignon, Aix-en-Provence. Comme ça, en descendant vers le sud, sur 2000 kilomètres d'autoroute et les villes qui sont avoisinantes ou par lesquelles passe cette autoroute. Et puis après, ces antennes nationales vont être appelées dans le temps à se déployer pour avoir une couverture, j'espère, demain, enfin dans quelques temps en tout cas, de 100% de couverture. Alors c'est important en termes de couverture, ça fera 25% de la population qui va être couverte sur ces antennes nationales, en plus de ce qui est déjà existant sur les étendues et les locaux. Et puis, c'est 25 radios supplémentaires qui vont être audibles sur ce secteur-là. Et ce sont les plus grandes radios, on va dire, les plus importantes en audience, souvent en puissance économique, que ce soit des radios privées ou les radios du service public, puisqu'on va avoir 19 radios privées et 6 radios publiques qui vont être sur ces 2 multiplexes métropolitains. Donc, on va avoir même des nouvelles radios qui vont démarrer. Il va y avoir RZN, il va y avoir BFM Radio et il va y avoir Skyrock Classics. Très bien. Alors effectivement, avec ces 25 radios nationales supplémentaires qui vont s'ajouter avec les multiplexes locaux et régionaux, on va effectivement avoir un mix de radios qui seront à la fois nationales, régionales, locales et bien sûr les radios associatives. Alors justement, dans cette nouvelle offre de programme, on a notamment Skyrock Classic. Alors je vous propose qu'on écoute un petit extrait de Skyrock Classics qui émet déjà sur Internet et qui, à l'occasion du coup de ce déploiement, va arriver sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Skyrock Classics, les éternels de Skyrock en version originale. Tu les écoutes toute la journée sur Skyrock. I'm in love with the shape of you. Une dernière danse ensemble avant que tout s'éteigne. Bazardeux, elle est bazardeux. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup. C'est comment tu veux. Skyrock Radio. Skyrock Classics, KLA2SIKS. Voilà, c'était Skyrock Classic qui arrive donc sur le DAB+ métropolitain le 12 octobre. Alors, hormis l'allumage des émetteurs sur cet axe, est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus à l'occasion de ce lancement ? Écoutez, je pense que ça va être une très belle occasion de faire connaître le DAB+ aux Français. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est une technologie qui est encore peu connue, mais ce qui était un peu normal parce qu'on n'avait qu'un Français sur 3 qui avait effectivement accès au DAB+. Donc, si on en parlait trop, on risquait de créer une déception si les gens achetaient des postes de radio équipés d'une puce DAB et qui n'aient pas été dans une zone de couverture. Là, maintenant, on passe, on va dire, à une étape beaucoup plus importante avec le démarrage des multiplexes métropolitains. On va être à 465 radios
qui vont être disponibles sur 40% pour 40% de la population. On sera à 50% de population couverte l'année prochaine. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut que les Français s'emparent de cette technologie, comme ils ont pu s'emparer d'autres technologies et d'autres usages. Et donc, effectivement, on compte sur les éditeurs qui sont impliqués dans cette aventure, si j'ose dire, pour parler du DAB+, le faire connaître, les éditeurs, mais aussi les constructeurs, qui maintenant doivent forcément mettre en vente des postes de radio ou des autoradios sur les voitures neuves qui sont équipées d'une puce DAB. C'est une obligation légale depuis décembre de l'année dernière. Et puis, on va dire, la distribution, les magasins qui vendent ces radios ou ces autoradios, qui vont également en parler pour que petit à petit les Français sachent que cette technologie existe et puissent en profiter avec un meilleur son numérique, en n'ayant plus d'interférences quand ils sont justement en voiture et que aujourd'hui avec la FM ils changent de fréquence, avec les noms le nom de la radio qui s'affiche, donc il n'y a plus besoin de chercher non plus les fréquences. Donc ça va être un vrai confort et une véritable avancée pour les auditeurs. Alors donc travail de communication chez les éditeurs, chez les distributeurs. Est-ce que le CSA de son côté, il a déjà créé Ma Radio FM et Ma Radio DAB+, des moteurs de recherche pour trouver ces radios, mais aussi communiquer sur le site internet. Est-ce qu'il y a d'autres outils de communication, d'autres vecteurs de communication qui sont prévus de votre côté? Eh bien, écoutez, comme vous le savez, au printemps dernier, nous avons lancé la fête de la radio, dont nous espérons que ce n'était qu'une première édition. Ça a été un véritable succès malgré des conditions sanitaires qui étaient évidemment difficiles. Toutes les radios se sont emparées de cette fête de la radio. On en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. On a eu beaucoup d'opérations pour mettre en valeur le média radio, qui est quand même le média préféré des Français avec près de 40 millions d'auditeurs. On peut espérer, il faut en discuter évidemment avec nos partenaires, qu'il y aura prochainement une deuxième édition de cette fête de la radio et qui peut être une très belle occasion justement là aussi de communiquer sur le DAB+. D'accord, donc dans les mois à venir, une nouvelle fête de la radio. D'accord, alors, petit retour en arrière, hein, le DAB+, ça a été quand même une longue histoire en France. On va pas forcément revenir sur cette histoire, mais c'est vrai que le DAB chez nos voisins britanniques a été en place depuis un peu plus de 20 ans. Quel est le sentiment aujourd'hui? C'est la réunion de toutes les familles de la radio, c'est le sentiment du devoir accompli. Quel est l'état d'esprit? Ben, je pense que ce sera le sentiment du devoir accompli quand on aura 100% de couverture du DAB, que tous les Français seront équipés en radio DAB et que toutes les radios seront disponibles sur le DAB. Là, on sera effectivement dans le devoir accompli. On n'en est pas encore là et il y a encore du travail à faire. Alors oui, effectivement, les démarrages ont été peut-être un petit peu lent au goût de certains, mais il fallait le temps que chacun s'empare de cette technologie et en réalise l'importance et l'impact sur le secteur de la radio et auprès du public. C'est vrai que dans certains pays d'Europe, on a un taux de couverture qui est plus important. On est à 100% en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique. On a en Hollande, on a la Suisse qui va bientôt éteindre la bande FM en 2024. La Norvège a déjà franchi le pas. On est aussi en avance par rapport à d'autres pays d'Europe comme l'Espagne. Donc voilà, la technologie se déploie à son rythme et au rythme des éditeurs, ce qui me paraît quelque chose de normal. En revanche, je pense que là, on est vraiment en train de passer un cap extrêmement important. Avec le démarrage des multiplexes métropolitains, avec ce taux de couverture qui est de plus en plus important et qui se déploie de manière exponentielle. On est en avance de phase par rapport à ce qui était prévu. On pensait être à 40% de couverture en 2023. En fait, on sera à 50% en 2022. Donc, je pense que là, maintenant, ça y est, on est en train de se déployer et j'espère bien que nous ne reviendrons pas en arrière.
Alors, une petite question justement sur la densification de ce réseau. Donc, il y a pour tout ce qui est multiplex locaux et régionaux, il y a un calendrier qui va s'étendre pour les prochaines années sur les zones qui restent à couvrir. Sur le DAB métropolitain, c'est un peu le libre arbitre des deux multiplex qui s'appellent M1 et M2 de densifier leur réseau avec des obligations à 4 et 8 ans. Est-ce que vous avez de la visibilité sur quelles seront les prochaines priorités du développement du DAB+ métropolitain? Quelles seront la priorité de ces deux multiplex? Alors vous avez raison, hein, ça va être quand même beaucoup à la main des éditeurs. Ce sont des investissements qui sont lourds d'un point de vue technologique et d'un point de vue économique, donc c'est aussi à eux de parler. Nous sommes en train de travailler avec eux à la création d'un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre d'objectiver ce débat et de voir comment est-ce que le DAB+ se déploie, quel est le taux d'équipement chez les Français, comment est-ce que les Français s'en emparent, quelle est la notoriété du DAB+, et ça va aider les radios qui sont impliquées dans les multiplex métropolitains à prendre les bonnes décisions, évidemment avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le rythme auquel on va déployer ces multiplex métropolitains, ces antennes nationales du DAB+. Oh, comme c'est une blague, mais j'aime bien utiliser cette expression, on n'est pas à l'abri du succès. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer que on va trouver que ça se déploie très bien, que il y a un véritable engouement des Français et que ça ira peut-être même plus vite que ce qu'on peut imaginer. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Déjà, on va démarrer les antennes des multiplex métropolitains et on va voir comment est-ce que ça se déploie. Et puis après, vous avez raison de le rappeler, hein, il n'y a pas que les multiplex métropolitains. À horizon très bref, on va continuer de déployer des allotissements étendus et locaux. D'ici à la fin de l'année, il va y avoir 5 villes supplémentaires qui vont accueillir le DAB+, Annecy, Annemasse, Chambéry, Grenoble et Saint-Étienne. En 2022, on va avoir 21 villes qui vont voir le DAB+ se déployer chez elles. Et puis, on va aussi, sur certains territoires, renforcer le DAB+ déjà existant. C'est vrai, par exemple, en Corse, mais c'est vrai aussi à Bourges, à Guéret, à Laval, à Mont-de-Marsan, à Périgueux, à Valence, etc. Donc, on continue ce travail de densification de la couverture. Et puis, on n'en parle pas assez souvent, mais il y a aussi les zones en Outre-mer où la radio est extrêmement importante. Jusqu'à présent, les éditeurs n'étaient pas trop enclins à s'emparer du DAB+, pour des raisons principalement économiques, et ils n'en voyaient pas l'utilité, mais on voit que à La Réunion et en Martinique, il y a des expérimentations de DAB+, qui sont en train de démarrer à l'initiative des éditeurs, et ça, c'est plutôt très bon signe. Effectivement, ça a été communiqué récemment. Et c'est vrai que vous soulignez quelque chose aussi. Il y a une des beautés du DAB+. Alors les étapes pour les autorisations sont sans doute un peu plus longues qu'en FM parce qu'il faut constituer un multiplex. Mais une fois qu'un multiplex est autorisé et ses éditeurs, les multiplex sont libres de densifier autant qu'ils veulent leur zone, de leur plaque, sur leur plaque, c'est-à-dire de rajouter des émetteurs, c'est quelque chose on ne peut pas faire en FM à cause des problèmes de synchronisation en isofréquence. Oui, et puis il y a aussi de par la constitution des multiplex, une solidarité qui se met en place entre les éditeurs de toute catégorie. Je trouve que c'est très important de souligner que sur les 465 radios qui vont être en émission sur le DAB+ à partir du 12 octobre, il y en a près de 200 qui sont des radios associatives, ce qui représente quand même près de 43% des radios en DAB+, ce qui montre que le DAB+, c'est vraiment une technologie pour tous et que toutes les radios s'en emparent. Et puis, ce qui est aussi très rafraîchissant et enthousiasmant, c'est de constater qu'une radio sur 5 est une nouvelle radio, ce qui n'est pas possible évidemment sur la bande FM qui est saturée. Donc on a une nouvelle offre qui apparaît. Vous parliez tout à l'heure de Skyrock Classics, on parlait également de RZN, de BFM Radio, ça c'est pour les multiplex métropolitains, mais il y en a aussi un petit peu partout qui démarrent. Moi je pense à des radios comme Radio Crooner par exemple, qui n'émet que sur le DAB. Et ça c'est formidable de pouvoir en 2021 offrir un paysage radiophonique encore plus riche qu'il n'était jusqu'à présent.
Très bien. Alors on arrive vers la fin de cet entretien. Toutes les radios sont dans l'attente de ce moment clé. Alors certaines sont prudentes, voire inquiètes, d'autres sont plus moteurs ou optimistes. Mais voilà, derrière, ce sont des grands groupes de radio, mais aussi des dirigeants, des entrepreneurs de la radio. On imagine que ce sont des investissements financiers, mais aussi de l'énergie, etc. Quel est le message que vous voulez leur passer à l'occasion de ce moment clé? Le message que je voudrais leur passer, c'est que cette année, nous célébrons les 100 ans de la radio et qu'en 100 ans, le secteur de la radio a toujours su s'adapter à son nouvel environnement, qu'il soit médiatique, économique et technologique. Et qu'on voit bien que les radios aujourd'hui, comme d'ailleurs beaucoup de médias traditionnels, sont à un carrefour avec... on passe rapidement sur les effets de la crise sanitaire que tout le monde connaît, mais d'une manière générale, il y a cette pression concurrentielle du numérique, il y a des nouveaux usages, le secteur de la radio peut et doit relever ce défi. D'un point de vue technologique, on vient de parler du DAB+, mais c'est aussi l'écoute en IP, et je pense que d'un point de vue technologique, on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il ne faut pas croire que le DAB+ sera l'alpha et l'oméga de la radio de demain, mais l'IP est également quelque chose d'important. Et c'est en fait ce mix de diffusion, cette capacité d'offrir un accès très simple et très facile à la radio à des gens qui sont enclins aux usages numériques, qui va compter d'un point de vue technologique. Et puis, on voit le déploiement aussi des podcasts, qui est une certaine forme de radio à la demande, si on considère que 9 podcasts sur 10 aujourd'hui, ce sont des podcasts qui sont produits par la radio et qui sont susceptibles d'amener ou de ramener un public qui n'écoute plus trop la radio, qui n'écoute pas la radio, qui peut avoir la curiosité de revenir vers le linéaire. Et je pense que les radios vont également devoir penser, je pense notamment radio musicale, à la meilleure offre éditoriale possible pour se différencier justement des nouveaux, des autres supports médiatiques qui sont offerts, pour que les gens aient envie d'allumer leur poste de radio plutôt que d'aller, je sais pas, regarder la télévision ou d'aller sur YouTube ou de regarder de la vidéo, de la vidéo à la demande. Et je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Et je pense que le DAB+ est une brique extrêmement importante de cette nouvelle révolution à laquelle la radio est confrontée dans son ensemble. Et je suis absolument certain que le secteur a toute la ressource nécessaire pour pouvoir franchir ce pas et rester le média préféré des Français. Effectivement, et les radios et les éditeurs l'ont bien compris avec cette notion de mix, avec la FM, le DAB+, mais aussi des initiatives récentes comme Radio Player, bien sûr, le développement des podcasts. Justement, un mot sur la FM. Il y a encore des appels à candidature en FM et les services du CSA travaillent encore pour essayer de dégager des nouvelles fréquences sur certaines zones. Alors, elles sont très rares. Pour vous, la FM va rester combien de temps? 40 ans, comme les grandes ondes sont restées 40 ans en parallèle de la FM? Écoutez, c'est difficile à dire. J'ai presque envie de dire que ça n'est pas au CSA de répondre à cette question. On a la chance, d'une certaine manière, d'avoir la possibilité de juxtaposer ces deux technologies de diffusion que sont le DAB+ et la FM. Il n'y a pas d'obligation de faire un switch, si vous me passez l'expression anglaise, généralisé, comme ça a été le cas, par exemple, pour passer à la TNT pour la télévision. Donc, il va appartenir aux éditeurs et aux auditeurs de voir quels usages ils font de la FM par rapport au déploiement et à la montée en charge du DAB+. On peut imaginer, et encore une fois, il n'y a pas de décision à prendre maintenant, mais on peut imaginer que le jour où on aura 100% de couverture du DAB+ en France, que tous les auditeurs seront équipés d'une radio DAB, que tous les éditeurs seront montés sur le DAB, qu'à un moment, on se rende compte tous collectivement, ce qui est en train de se produire notamment en Suisse actuellement, que finalement, la FM n'a plus vraiment l'usage qu'on pouvait en avoir jusqu'à présent, et qu'il n'y a plus nécessité d'être sur la bande FM. Mais on n'en est pas là,
Et en termes de calendrier, je n'ai absolument aucun calendrier à annoncer. Ce calendrier, il va principalement appartenir aux éditeurs. Hervé Gaucho, merci beaucoup. Bon courage pour les dernières étapes de ce lancement. Et puis, Et c'est moi qui vous remercie. on espère vous retrouver bientôt. Pourquoi pas dans la prochaine édition de la fête de la radio. Merci Avec encore. grand plaisir, je l'espère. Merci à vous. Des ondes Vocast.